Alors un café équitable, c'est d'abord un échange dans la dignité avec, les petits producteurs de café. C'est, avant tout un modèle économique, qui permet, d'augmenter le revenu des paysans, qui permet également, d'assurer un minimum quand les cours du café, qui, sont très spéculés à la bourse de New York descendent en dessous d'un certain prix, de garantir ce revenu minimum pour les producteurs et d'assurer en même temps, des primes, que l'on appelle des primes de développement, donc qui sont importantes dans la mesure où, Malongo a, l'année dernière, fourni à peu près, 4 500 000 $ de primes pour à la fois, des programmes sociaux, à la fois des programmes, de santé, d'éducation, et également, la transition vers l'agriculture biologique qui est un élément important et disons le respect de l'environnement par l'intégration de l'agroécologie, des arbres de couverture, voilà, c'est-à-dire absorber le CO2, tout en produisant du café et en assurant une autonomie complète sociale, bien sûr, des petits producteurs, parce que le commerce équitable permet de structurer des paysans individuels qui n'ont 1 hectare ou 2 hectares de café en village tout d'abord, et puis après en coopérative. Et cette coopérative crée du lien social, puisque c'est elle qui va à la fois organiser, qui va structurer, qui va permettre aux producteurs de toucher les revenus, tout en assurant la qualité, bien sûr, du produit café. Voilà, c'est cette notion à la fois économique, cette notion sociale et cet avantage pour le consommateur qui est la régularité, le prix un petit peu plus élevé et surtout que le consommateur ait la certitude que ces paysans ont bien le bon revenu et que tout ce qu'il y a autour de ce commerce équitable, ça ne soit pas du greenwashing. Et c'est pour cette raison que le label Max Havelaar Fairtrade s'est développé, parce qu'avec l'organisme de certification, cela garantit d'une part que les coopératives sont suivies et d'autre part que le prix payé, c'est le bon prix, que ça va bien aux producteurs.